Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour commencer, il y aura une petite info Resident Evil 3 Remake, une petite info Resident Evil 4 Remake, des rumeurs sur le futur de Resident Evil et deux petites infos Capcom de mémoire. Avant de vous parler de tout ça, du coup je vais faire un instant promo. Si vous voulez le passer, vous retrouverez en description ou dans la barre de lecture ci-dessous du coup de quoi passer directement au générique ou l'info ou de la rumeur qui vous intéresse pour aujourd'hui. Du coup là nous allons changer d'écran. Alors je vais faire un petit instant promo aujourd'hui parce que voilà, on refera des gros instants promo quand ça sera les instants promo Resident Evil généraux. Donc pour commencer, voilà, l'autopromo pour Bibi. Donc concernant la chaîne Ange-Calo, j'ai sorti dernièrement plusieurs petites vidéos. Donc depuis le dernier instant promo Resident Evil numéro 4, j'avais sorti une vidéo recherche de casting pour voilà, les dramas albums Doom et Raccoon City. J'avais besoin de 54 voix. Donc actuellement, pour vous tenir au courant, j'ai les 54 voix qui ont une personne. Cependant, il est possible qu'à l'avenir je relance certaines personnes parce que ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir m'y faire d'ici fin mars. Avec voilà, ils savaient pas trop encore. Ils prennent le rôle dans le doute qu'ils aient le temps, tout ça. Ils essaieront de me faire quelque chose, mais ce cas où si ça convient pas, et ben je devrais rechercher quelqu'un derrière. Donc c'est pour ça qu'actuellement je dis qu'il est terminé, mais sous réserve de potentielles personnes qui pourraient annuler. Mais voilà, globalement les 54 personnages ont été castés dans l'idée. Ensuite, j'ai fait une vidéo unboxing du Resident Evil First Aid Drink Collector's Box de Game Flavor. Donc un petit unboxing que je suis très content quand même de faire, même s'il y a quelques petits problèmes dedans, notamment voilà, la machine à laver Dieu de la voisine et des objets manquants que je n'ai toujours pas reçus. Il va falloir que je les relance pour savoir ce qu'ils sont en train de me faire, parce que ça fait plus d'une semaine qu'ils m'ont dit qu'ils m'y renverront. Ça part quand même d'Allemagne, donc c'est à côté. Et là, il y a quelques jours, donc comme vous voyez au moment où j'enregistre, le samedi 10, avant de partir au boulot rapidement, j'ai sorti une vidéo d'unboxing encore une fois d'objets de Biohazard Homemade Custom, donc mon petit Rémimi. Donc voilà, si ça vous intéresse, ces vidéos là qui sont disponibles. J'ai également fait des petits shorts. Donc voilà, des petits shorts pour vous montrer les derniers objets que j'ai reçus. Donc voilà, il y avait eu des petits shorts anniversaires pour Révélation 1 et Survivor. Je vous ai montré rapidement, voilà, juste à quoi ça ressemble extérieurement, la boîte de Game Flavor. Deux petits objets que j'ai achetés à Rayel. Voilà, une petite boîte de nouilles vide liée à Resident Evil 8 et Biohazard Gun Survivor. Et puis voilà, les objets de l'unboxing de Rémi en version short. Pour ceux qui s'intéressent plus d'aller voir des shorts plutôt qu'un gros unboxing, c'est disponible également là-bas. Voilà, du coup pour concernant la chaîne Ange-Calo, pour ce que vous pouvez trouver dessus. Ensuite, concernant la chaîne des archives Resident Evil à Biohazard, donc j'ai sorti depuis 2 semaines plusieurs petites choses. Donc voilà, on va reprendre à 2 semaines. Donc je sais pas si j'en avais parlé, mais dans le doute, voilà, il y a une petite vidéo liée au développement de Resident Evil Dégénération avec une interview du Faux Léon, des petites vidéos lieu, le Let's Read du web manga Biohazard Death Island épisode 8 en français, qui dure voilà, 3 minutes 28, ça peut vous intéresser, le sottisier des voix de Resident Evil Dégénération. Donc là c'est les doubleurs anglais qui se sont amusés à faire des petits délires un peu YouTube poop, tout ça via des scènes de Resident Evil Dégénération. Des vidéos lieu encore une fois, donc ça c'était les dernières qui ont été faites. La vidéo casting que je vous ai parlé juste avant sur la chaîne Ange-Calo, que j'avais mis également sur les archives pour toucher le plus de monde possible. Le comics Resident Evil Infinite Darkness The Beginning numéro 4 en français, voilà, que je vous ai traduit à maison avec les petites bulles, tout ça, c'est disponible également sur les archives. Le numéro 5 arrivera très prochainement. Je l'ai précommandé sur eBay, je devrais le recevoir d'ici les prochains jours. Je pense que d'ici le 20, avant le 20 je l'aurai, et je pense que je vous ferai sur les archives, je vous mettrai les scans, tout ça d'ici le mois de mars ou avril, qui est un peu de temps quand même qui sortent. Que je vous passe pas ça dès que le comics sort pour pas me faire potentiellement strike, on ne sait jamais. Et les dernières vidéos qui ont été rajoutées sur les archives, ce sont les 10 vidéos lore de Resident Evil Survivor, donc qui vont de Andy Holland à Karolina Albachakov. Voilà, vous avez les 10 premières vidéos lore, les 10 prochaines arriveront vendredi prochain, pour ceux que ça intéresse. Voilà, normalement ça va tenir tout le mois de février, parce que j'en ai 28, et du coup voilà, ça nous fera 3 vendredis de février, donc c'est ce qu'on a en moyenne si je vais bien calculer mon chimblick. Voilà, concernant les archives, Resident Evil Biohazard, donc normalement il devrait arriver d'ici les prochains jours, donc ça sera peut-être même sorti, parce que si j'ai le temps de la tourner le samedi, j'essaierai de faire moi ça pour que ça sorte le dimanche, voire le lundi. La vidéo actu de février qui devrait sortir pour vous résumer une nouvelle fois tout ça, mais un peu plus en profondeur, et vous dire ce qui devrait arriver prochainement sur les archives Resident Evil Biohazard.
Ensuite, l'ami Wiper a sorti plusieurs petites vidéos dernièrement, donc notamment les suites de rediffusion de son guide explicatif, notamment la fin des épisodes principaux, donc voilà la partie finale qui a été rajoutée, donc la partie du coup... le numéro... Il n'y a pas de numéro celle-là, il n'y a pas le numéro de partie. Vu que c'est la partie finale, mais du coup voilà, vu que c'est 45, du coup c'est la partie 46. Donc voilà, vous avez la partie 46 disponible, tout cela. Actuellement il est en train de faire le guide explicatif Restel 3 sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer. Donc il fait ça, il alterne, donc soit c'est le guide explicatif Hero 3 Nemesis, donc Hero 3 original, ou soit c'est son entraînement pour du no damage sur les Resident Evil PS1. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le suivre, vous avez les liens en description pour son Twitch si vous voulez aller suivre son épopée. Et il a également fait, lui aussi, une vidéo unboxing d'objets qu'il a reçu de l'ami Biohazard de Made Custom, donc l'ami Rémi, qui lui a envoyé quelques petits objets. Donc là aussi, si vous vous intéressez d'aller voir son unboxing de ce qu'il a reçu. Alors bon, c'est pas un unboxing, il présente les objets. Voilà, la présentation des objets, n'hésitez pas à aller voir également, voilà, pour voir ce que mon petit Rémi lui a offert également de son côté. Ensuite, Carole Canten, putain faut que j'arrête de prendre cette voix là, on va croire que je me fous de ses gueules, mais pas du tout. Carole Canten a sorti dernièrement un Hero Mag, donc qui revient, voilà, sur les rumeurs de 5 jeux qui seraient en préparation, qui seraient en préparation, et que je vais revenir également moi dans l'épisode d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé d'aller voir son avis sur tout cela, allez checker sa vidéo, qui est sortie il y a 4 jours, donc dimanche dernier. Et pour terminer avec l'instant promo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Biohazard France parce que vous aurez un résumé de tout ce que je vais vous parler aujourd'hui, surtout en termes d'informations. Voilà, ils ont tout résumé avec des photos, tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Biohazard France. Voilà, du coup c'est tout pour cet instant promo Resident Evil pour aujourd'hui. Donc là, je vais revenir sur mon écran, voilà, mon écran principal, hein, on va être bien. Voilà, donc je vous wow, la transition foireuse. C'est la fin de cette instant promo Resident Evil, donc petit générique et on va embrayer avec tout ce qui est info rumeur pour aujourd'hui. On y va. Les infos Resident Evil 3 remake que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc comme vous le voyez à l'écran, c'est Project Parasol, mais d'autres l'ont également partagé, hein, qui ont partagé l'annonce comme quoi Resident Evil 3 remake sera disponible le 13 février 2024, donc là d'ici mardi, sur le Game Pass, donc à la fois le Game Pass Cloud, sur console et sur PC. Donc le mois dernier nous avons eu Resident Evil 2 remake qui est arrivé, moi je me suis dit, bah voilà, vu le temps qu'ils ont mis pour mettre Hero 2 remake, on allait attendre au moins 2025 pour avoir le Hero 3 remake, mais non, ça y est, il sera disponible là, du coup, donc si au cas où, comme je disais, voilà, en général, beaucoup de gens, surtout ceux qui regardent ces vidéos là, bah voilà, vous avez déjà le jeu en votre possession, mais si vous ne l'avez pas, parce que voilà, vous n'avez pas aimé les avis de base, tout ça, et ou on ne sait pas, vous êtes sur PlayStation, vous avez également une Xbox et vous n'avez pas envie de racheter le jeu en double et que vous avez le Game Pass sur votre Xbox, et bah voilà, vous pourrez tenter également Hero 3 Remake et vous faire votre propre avis, parce que voilà, c'est quelque chose quand même que je vous conseille de faire, c'est de faire votre propre avis et de pas écouter tous les avis qu'il y a autour, parce que Resident Evil 3 Remake reste quand même un très bon jeu, certes qui peut être jugé comme court, mais qui dit court, qui du coup dit quand même une très bonne rejouabilité derrière, parce que bah on est plus intéressé à refaire une run plutôt qu'une run d'un jeu très long où on va abandonner un bon moment. Là voilà, vu que les runs se font rapidement, bah, on peut en enchaîner 2 voire 3 en une après-midi et passer un bon temps à démonter du zombie en boucle, à taper des esquives, tout ça. Franchement c'est quelque chose que je trouve très sympa dans ce Resident 3 Remake. En termes de gameplay, c'est un qui se démarque le mieux. Et très fun, voilà, parmi les derniers sortis, même si voilà, je préfère quand même le fun du 4 remake avant tout. Donc voilà pour la petite info Resident Evil 3 remake. Alors par contre, on n'a pas d'info s'il va arriver sur le PS Plus, parce que du coup en janvier, bah, quand on avait eu l'info comme quoi Hero 2 remake allait arriver sur le Game Pass, quelques temps après on avait eu l'info comme quoi il arrivait également sur le PlayStation Plus, mais pour ce Resident Evil 3 remake, et bon, on n'a pas d'info s'il va arriver sur le PlayStation Plus encore, mais ce cas où si l'info tombe, et je vous en parlerai, bah voilà, en info et rumeurs comme je suis en train de vous le faire là.
ça. Voilà, si on a une info officielle sur cela, mais pour le moment, voilà. Game Pass, il y aura RE2 Remake, RE3 Remake, et le PS Plus, il n'y a que RE2 Remake pour le moment. Voilà, pour les derniers ajouts en termes de Resident Evil. Donc voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire pour Resident Evil 3 Remake. Donc là on va passer à la petite info Resident Evil 4 Remake également. On y va. La petite info, c'est le 4 remake que l'on a eu, outre les chiffres de vente que je vous parlerai dans la catégorie Capcom, c'est voilà, l'annonce de la Resident Evil 4 Gold Edition qui avait été leak il y a quelques mois sur un site, je ne sais plus ce que c'était mais je vous en avais parlé en info et rumeur, comme quoi voilà, il y aura une sortie le 9 février de la Gold Edition et c'est vraiment sorti le 9 février, donc je vais vous mettre là en fond le petit trailer pendant que je vous en parle, tac tac tac, normalement on devrait être good. Oula. Bref, donc voilà, donc Resident Evil 4 Remake Gold Edition est sorti, donc il contient le jeu de base, il contient le DLC Separate Ways et il contient également tout le contenu de la Deluxe Edition. Donc ça veut dire toutes les tenues alternatives pour Léon, donc la tenue héros, la tenue méchant, la tenue, je sais plus comment ça s'appelle, la tenue où il a un blouson bleu avec le crâne dans le dos, voilà tout ce qui est tenue comme ça c'est dedans, les deux armes bonus, donc le Sentinel 9 et le Skull Shaker je crois qu'il s'appelle, le petit, l'espèce de pompe bizarre là, également disponible dedans, l'OST original, qu'est-ce qu'on a d'autre, les filtres qui vont avec les tenues, bref voilà, vous avez tout ce qui est contenu de la Deluxe Edition qui est disponible, je vous renverrai vers le site de Balizard France qui vous résume vraiment tout avec des images, et qui sera disponible du coup, voilà, vous avez tout à l'écran, hop hop hop. Voilà, donc voilà, vous avez tout ce qui est les tenues, voilà, les armes, la carte avec les trésors bonus, c'est vrai, qui est disponible également dedans. C'est vrai qu'il spoil beaucoup de trucs dans le trailer. De cette Gold Edition, donc c'est déjà sorti du coup, c'est déjà disponible vu que c'est sorti le 9 et que là moi j'enregistre le 10 et que vous regarderez le 11, si vous êtes intéressé par un format physique, il sera disponible au mois de mars en Europe avec cette jaquette là, qui est très belle, donc je pense que je vais me la procurer en physique parce que j'aime beaucoup la jaquette. Voilà, ça sera disponible en mars, actuellement voilà, la date c'est mars pour le physique en Europe, et sur les sites asiatiques c'est déjà disponible si j'ai pas de bêtises en précommande pour les versions physiques, mais tout ce qui est américain tout ça n'auront pas de version physique, donc voilà, c'est la petite information que je donne de fin, voilà, une petite info bonus, c'est que si vous la voulez en physique, vous devrez attendre mars, là pour le moment la Gold Edition est disponible uniquement en dématérialisé chez nous, voilà, c'est la petite info, je ne crois pas oublier quelque chose concernant cette Gold Edition, de Resident Evil 4 Remake, voilà, je vous ai tout résumé, le trailer également vous a montré en image, et je vous laisserai aller voir le site de Balizard France pour aller voir du coup, vraiment en termes d'écrit, tout ce qu'il y a dedans cette Gold Edition de Resident Evil 4 Remake. Voilà, voilà, donc j'ai rien de plus à rajouter sur Resident Evil 4, on y réévoquera rapidement dans l'info Capcom via les chiffres de vente que je vais vous en parler rapidement. Là voilà, on va parler des rumeurs sur le futur de la saga Resident Evil que l'ami Aesthetic Gamer à Dusk Golem nous a parlé. On y va. Les rumeurs sur le futur de l'univers Resident Evil que j'aurais à vous dire aujourd'hui. Donc j'insiste bien depuis le début sur le mot rumeur, parce que beaucoup de gens ont pris ces informations comme voilà, des informations officielles. Et c'était là, Capcom nous prévoit 5 jeux Resident Evil, dont Resident Evil 9 et Resident Evil 5 remake. Voilà, c'est sûr les gars, ça va arriver, ça a été annoncé tout ça. Sauf que non, encore une fois, comme je vous le dis depuis le début, Aesthetic Gamer à Dusk Golem n'est pas Capcom, c'est ce qu'on appelle un insider, voilà, il dit avoir ses sources, tout ça. Par le passé, il a dit des choses qui sont avérées justes, je ne le nie pas, mais il a également dit des choses qui sont avérées fausses. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de prendre ce qu'il dit comme acquis, et toujours prendre les pincettes et parler avec, par exemple, dire serait. Donc 5 jeux Resident Evil seraient en développement, dont potentiellement Resident Evil 9. Et il dit également qu'il aurait eu une grosse mise à jour sur un projet Resident Evil qui arriverait fin 2026 ou début 2027, mais voilà, il n'en dira pas plus. Donc pour revenir globalement, donc voilà, pour lui, de ce qu'il aurait entendu, il y aurait 5 jeux Resident Evil qui seraient en préparation chez Capcom, dont Resident Evil 9. Donc Resident Evil 9, selon les rumeurs d'Aesthetic, encore une fois, qui arriverait pour 2025. Donc c'est-à-dire qu'on aurait potentiellement une année cette année, une annonce cette année.
Moi je suis assez d'accord avec Carole Quinten parce que voilà c'est vraiment les idées que je me faisais de base. Pour moi une annonce du prochain Resident Evil ça sera cet été. Je le vois bien pour juin, juillet dans ces eaux là pour une annonce d'un nouveau Resident Evil pour potentiellement début 2025. Donc voilà on verra bien si au cas où on pense pareil avec Carole, mais voilà, si ça va s'avérer vrai ou pas. Mais voilà pour moi ça sera cette année l'annonce du prochain. Est-ce que ce sera Hero 9? On en a aucune idée, mais voilà ST Gamer a l'air plutôt sûr que ça sera Hero 9, mais encore une fois Capcom n'a rien dit. Voilà, ils nous ont jamais dit ce qu'ils vont faire par la suite. La seule information officielle qu'on a de preneur de chez Capcom, c'est qu'ils vont continuer à faire des remakes. Ils ont dit que voilà, vu l'engouement des remakes, tout ça, et ben, ils vont continuer à en faire parce que voilà, ça leur plaît aussi d'en faire. Donc c'est la seule information qu'on a sur le futur Resident Evil officiel, c'est voilà, qu'on va avoir d'autres remakes, mais lesquels on en a absolument aucune idée. On peut avoir des petites pistes et tout, comme il y en a qui disent voilà, vu la fin de Separate Ways, un Hero 5 remake pourrait arriver, sauf que on a aussi la fin de Hero 3 remake qui nous tisse du Jill dans un appartement avec la fiole, tout ça, son combat continue, sauf que actuellement, bah voilà, on n'a toujours pas eu de suite directe à ça avec son combat qui continue, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à dire voilà, c'est Hero 5 remake le prochain, parce que la fin d'Hero 3 remake nous disait quelque chose qu'on a ni dans Hero 8, ni dans Hero 4 remake, voilà, ça nous tisse quelque chose pour la suite, mais qu'on n'a pas encore eu, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire, voilà, la suite sera sur Hero 5 remake, c'est sûr que ça sera ça et tout, parce qu'on est sûr de rien tant que Capcom n'en a pas parlé officiellement, et ça, voilà, c'est quelque chose que les gens, il va falloir qu'ils se rentrent un peu dans la tête, parce que en termes de désinformation, on en est quand même à un stade assez élevé, parce que ils prennent tout comme acquis, tout ce qui traîne sur la toile, ils prennent tout comme acquis, alors que non, ils devraient prendre acquis que ce qui vient de chez Capcom, et le reste, voilà, parler de rumeurs, trucs comme ça, et c'est surtout sur TikTok ou Twitter que je vois les gens, voilà, être là en mode s'assurer à 100%, ça y est, ST Gamer a dit ça, ça y est, ça va arriver. Non. Donc voilà, 5 jeux Resident Evil, donc on pourrait se faire, moi voilà je m'étais fait, j'étais revenu sur cette rumeur là sur Twitter, j'avais évoqué quelques petites idées que j'aurais pour moi, donc pour moi voilà, je suis assez confiant d'un potentiel Hero 9, qui pourrait arriver prochainement. Moi ce que j'ai dit, comme je disais, voilà pour les 30 ans, donc en 2026 je verrais bien un Hero 1 remake arriver, voilà c'est quand même les 30 ans, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir fêter comme ça. Et pour moi, un petit un remake en mode Hero Engine, ça pourrait être vraiment quelque chose de génial. Un petit truc, un délire avec les vues différentes, donc qui pourrait nous permettre au début de choisir soit vue troisième personne à l'épaule, soit vue caméra fixe, soit vue première personne. Voilà, vraiment marquer le coup avec un remake pour changer les choses, avec vraiment un délire de rendre hommage au passé et futur de la licence avec les 3 différents types de vues qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ça pourrait être un truc sympa. Un Hero 0 remake, voilà, en petit bonus, soit en 2026 soit en 2027, ça pourrait être sympa, voilà, comme ils avaient fait en 2002 avec Hero 1 remake et Hero 0, voilà, nous faire un Hero 1 remake et un Hero 0 assez collés l'un dans l'autre, vu que voilà, ils sont assez liés l'un et l'autre, ça pourrait être sympa de faire ça. Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Un Hero 5 remake, un Code Hero remake, voilà, on a un Outbreak remake, voilà, on a plein de petits remakes comme ça qui pourraient être en idée, un Révélation 3, voilà, on a plein de petits jeux comme ça qui pourraient être cool dans ces 5 projets potentiellement en développement, mais voilà, tant que Capcom n'aura rien officialisé, qu'on n'a pas plus d'informations officielles dessus, voilà, on ne peut faire que des spéculations maintenant, tout comme on peut prendre ce qu'il dit comme des spéculations, vu qu'il n'a jamais dit sa source exacte, et voilà, il ne la dira jamais, parce que s'il dit sa source pourrait être virée de chez Capcom, et il aura plus de source, et plus rien à dire. Mais bref, donc voilà, et du coup selon lui, un des 5 projets c'est RE9, et un des autres projets, voilà, il a eu une mise à jour récemment, comme quoi ça sera un projet pour lequel il est très excité, et qui a très hâte d'en savoir plus, mais qu'il ne peut pas en parler, et qui pourrait sortir fin 2026, voire début 2027, donc voilà, on verra bien ce que ça sera à ce moment-là. Si vraiment il y a un jeu qui sort à ce moment-là, bon, on sait que ça sera ce jeu-là, Aesthetic Gamer nous aura teasé à l'époque. Mais sinon d'ici là, voilà, on doit attendre que Capcom nous en parle avant de faire des plans sur la comète, et surtout de dire qu'officiellement, voilà, on a eu des infos sur ci ou ça, voilà. Donc, comme je le disais, attendons la suite, attendons que Capcom nous en parle pour avoir plus d'informations officielles sur ce côté-là. Mais voilà, je n'interdis pas qu'on réagisse sur les rumeurs d'Aesthetic Gamer, mais faut pas oublier que ce sont des rumeurs et que ce n'est pas à prendre en compte à 100%, et surtout de garder les pincettes, parce que voilà, encore une fois, ce n'est pas officiel. Je suis désolé, voilà, de vous rabâcher ça, mais les gens ont beaucoup du mal avec ça. J'ai même vu des articles en parler disant, voilà, Capcom ont annoncé ces 5 jeux Resident Evil sont en développement. Aesthetic Gamer n'est pas Capcom, donc c'est pour ça que ouais, je tape un espèce de coup de gueule et je vous rabâche ça. Voilà, là, ça fait 6 minutes que je vous rabâche ça, mais c'est parce que j'aimerais
vrai que ne pas être le seul à défendre ça ouvertement sur ce côté de désinformation que les gens se font, parce que j'en voyais plein du coup sur TikTok notamment, sur les TikTok où qui disaient ah voilà 5 jeux Resident Evil sont en développement dont Resident Evil 9 et Resident Evil 5 Remake, les gens étaient là ah ouais c'est trop bien et tout, j'ai hâte que ça sorte, je suis ultra confiant que ça Hero 5 Remake et Hero 9, sauf que Capcom nous les ont jamais annoncés, donc si ça sort jamais ou voilà si ça sort bien plus tard, voilà Hero 5 Remake qui pourrait sortir en 2030, bah, les gens vont être là en mode oh mais ils ont dit que le prochain jeu Capcom ce sera Resident Evil 5 Remake et regardez il est pas sorti, Capcom nous mente alors que Capcom n'ont jamais rien dit. Voilà, c'est pour ça moi que je vous rabâche ça, c'est parce que les gens après ils tapent sur Capcom alors que Capcom n'ont jamais rien dit. Et c'est quelque chose qui m'énerve assez parce que voilà, le studio n'a rien dit, c'est les insiders, les mecs comme ça qui veulent teaser des trucs en avance, qui font leur machin et les gens croient ce qu'ils disent et après bah, ils vont taper sur Capcom quand les trucs sortent pas en temps et en heure. Voilà, c'est le petit coup de gueule que je voulais faire aujourd'hui parce que ça m'a vraiment saoulé, je vais pas vous mentir, de voir tous les gens parler comme si c'était vraiment des infos officielles, tout ça. Voilà, on peut pas changer les gens, hein. Moi j'essayais de réagir en commentaire en leur disant bah voilà c'est pas de l'info officielle, il faut parler avec serait tout ça au conditionnel parce qu'on a déjà rien de sûr, mais voilà, c'est mon petit combat en ce moment, lutter le plus que je peux contre la désinformation, donc c'est pour ça que voilà. C'était mon petit combat. Donc là on va terminer cet épisode avec les infos Capcom qui sont officielles cette fois-là. On y va. Pour les infos Capcom que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc pour terminer cet épisode, la première c'est via le Capcom Town, donc voilà un petit univers Capcom qui se sont créés pour leurs 40 ans. Ils ont lancé un Capcom Super Questions, donc Super Election plutôt, avec 10 questions. Et comme vous le voyez, voilà, je vous ai partagé le tweet d'Iceweb parce que voilà ça en français, et puis il l'a également partagé du coup sur le site de Biohazard France où vous avez le lien également là-bas, si ça vous intéresse d'aller y voter. Vous avez des petites questions, donc notamment voilà quel est votre personnage préféré Resident Evil, comment vous avez connu l'univers Capcom, tout ça, et voilà quel est votre personnage Capcom préféré, voilà tout lié à Capcom, mais du coup il y a des questions liées à Resident Evil, et notamment il y a deux petites questions, notamment quelle franchise vous aimeriez voir des nouveaux épisodes. Donc personnellement j'ai voté pour la licence Resident Evil Biohazard pour voilà, un nouvel épisode, j'ai voté pour Dead Rising également, parce que j'avais plutôt bien aimé le 3 et le 4, et j'ai également voté pour Dino Crisis, en soutien à tous ceux qui aimeraient le retour des Dino Crisis. Voilà, j'ai voté pour ces 3 jeux Capcom là, mais il y a également d'autres licences comme Devil May Cry, Monster Hunter, voilà, toutes les licences de Capcom sont listées. J'ai pas le souvenir d'avoir vu Hunting Ground cependant, j'ai pas le souvenir d'avoir vu celui-là, mais voilà du coup c'est listé. Et une autre des questions très intéressantes également c'est quel jeu de Capcom aimeriez-vous voir un remake, et vous avez des choix et vous avez autres. Alors moi j'ai cliqué sur autre, sauf que ça m'a pas demandé de choix, et d'autres j'ai vu qui ont eu un choix, ils marquaient le titre du jeu et du coup bah voilà ça sélectionnait parmi les jeux Capcom, tout ça ils avaient juste à cliquer pour le valider. Moi j'ai pas le souvenir que ça me l'avait demandé ça. Parce que j'ai fait ça rapidement sur téléphone, donc est-ce que sur téléphone c'est plus dégueulasse que sur mobile, peut-être, sur ordi peut-être, mais voilà, vous avez ça, donc je vous mettrai le lien en description du tweet d'Iceweb, et sinon n'hésitez pas à aller voir, parce qu'il a mis le lien, mais également aller voir du coup sur le site Biohazard France, au cas où si vous êtes là-bas en train de parler, pendant que je suis en train de parler, que vous êtes en train de zioter ce qui est raconté là-bas, n'hésitez pas à voir, parce que du coup l'article est disponible avec le lien également, pour aller voter à ces questions-là, parce que ça peut être intéressant de, voilà, de donner votre petit avis sur Capcom en général, et de répondre à ces questions, et puis surtout bah, voilà, vous faire entendre potentiellement sur les licences que vous aimeriez revoir de chez Capcom, et un potentiel remake prochainement que vous serez intéressé pour que, voilà, que Capcom puisse prendre la température sur nos envies liées à leur univers. Donc voilà du coup pour la première information. Et pour la deuxième, alors je sais que Evil Beyond va pas être très content parce que je n'ai pas fait son petit tableau, mais j'en ferai un prochainement pour la vidéo que j'ai prévue pour les chiffres si j'ai le temps de la bosser. Donc comme vous le voyez à l'écran, on a eu les chiffres de vente de Capcom à date du 31 décembre 2023. Donc on a eu quelques petits changements dans le top. En premier, toutes ventes confondues, c'est resté RE5 avec ses 14,2 millions. Donc il a encore augmenté de mémoire parce que je crois qu'il était à 14 millions pile ou 14,1. Donc il a quand même évolué un petit peu. Celui qui a évolué encore un petit peu et qui du coup devient deuxième en termes de toutes ventes confondues, c'est Resident 2 Remake avec 13,61 millions de ventes. Resident 4 du coup est descendu à la 3ème place avec 13 millions de ventes.
Resident Evil 7 est resté à la 4ème place avec 12,7 millions. Si j'ai pas de bêtises, je crois qu'il était dans ces chiffres-là. Je crois qu'il a pas évolué, Resident Evil 7, donc moi ça me va. S'il commence à se stabiliser, ça veut dire que les autres vont pouvoir le dépasser aisément. Resident Evil 6 est toujours à la 5ème position, avec 11,4 millions d'unités vendues. Ensuite, Resident Evil 8, Resident Evil Village, voilà, à 9,39 millions d'unités vendues. Donc lui a très bien augmenté, ça c'est cool. Resident Evil 3 Remake, lui aussi a très bien augmenté avec son 8,43 millions. Donc si j'ai pas de bêtises, il s'est fait 1 million et RE8 a dû se faire 1 voire 2 millions également. Resident Evil 4 Remake est lui à 6,48 millions. Donc 6,48 millions, pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est ce que les chiffres qu'était Resident Evil 3 Remake il y a encore un an je crois. Je crois qu'au chiffre de fin mars on était dans ces eaux là, on était à 6 millions et quelques pour Resident Evil 3 Remake. Et là Resident Evil 4 Remake en même pas un an on les a atteints, ce qu'a fait Resident Evil 3 Remake en 3 ans. Donc c'est cool, mon petit bébé est en train de faire sa petite poussée très bonne là. Je le vois bien d'ici les prochains chiffres avec la Gold Edition qui va donner un petit coup de boost. Je le verrai bien atteindre potentiellement les 8 ou 9 millions. Franchement je pense qu'on serait pas mal dans ces eaux là prochainement. Et voilà, pour le 9ème Resident Evil en toute vente confondue, c'est Resident Evil 1 Remake avec ses 5,35 millions de ventes. Donc voilà, on a cela à ce moment-là. Et je pense que celui qui est derrière, si j'ai pas de bêtises, c'est soit Resident Evil 1 original ou soit Resident Evil 0. De mémoire des anciens chiffres, voilà, bah il l'a mis là, c'est parfait. C'est Resident Evil 0, voilà, avec 5,25 millions de ventes, qui est le 10ème Resident Evil. Donc voilà, mon petit tableau, j'aurais pu je pourrais me baser sur ces chiffres là au cas où. On a cela. Et concernant les ventes totales, on est du coup à 154 millions de ventes totales au 31 décembre. Donc voilà, on a fait 4 millions de plus parce qu'on était à 150 millions au chiffre de, si je dis pas de bêtises, de fin septembre ou fin octobre. Voilà, pour ces chiffres là, on était à 150 millions. Donc voilà, la licence Resident Evil Biohazard s'est vendue à 4 millions d'unités depuis, on va dire, l'été 2023. Donc ça c'est très cool. Et aux prochains chiffres, les prochains chiffres je crois que ça sera fin mars. Sauf que du coup on les aura fin avril. Et à ce moment-là, on pourra voir voilà, du coup, où en est la licence à début 2024, tout cela. Donc je suis très content de tous ces petits chiffres-là, de voir que tout le monde grimpe un peu, surtout mes petits épisodes préférés, donc notamment RE4 Remake, RE3 Remake, RE8, voilà, qui je les vois remonter dans le classement, ça c'est cool. Mon petit Resident Evil 4 original, voilà, qui se stagne, mon petit RE5 qui garde sa petite première position, RE7 qui bouge pas, et RE2 Remake qui continue sa petite ascension lui également de son côté. Donc voilà, je suis très content de voir tous ces chiffres-là augmenter, et globalement, voilà, la licence qui se vend très bien, ça aussi je suis très content de voir ça. Voilà, je suis tout ému. Donc voilà, c'est la fin de ce 489e épisode de Bienvenue dans Massive Room et ce 150e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Voilà un petit épisode que je fais un petit peu en speed parce qu'il va falloir que je parte rapidement au boulot après. Donc c'est pour ça que je me suis pas trop attardé sur les trucs, mais voilà, on reviendra sur le futur tout ça, parce que notamment sur le futur Resident Evil, j'ai un live que je prévois depuis un petit moment, mais qu'il faut que je cale ça avec des invités pour parler du futur de la licence, qu'est-ce qu'on aimerait voir, et puis évoquer voilà, les idées qui traînent sur la toile, et voir si ce serait bien, ce qui serait bien de faire, est-ce que voilà, ce serait le plus important ou pas, voilà, faire un espèce de classement des jeux les plus importants, à potentiellement remake, ou voilà, à venir dans les Resident Evil, bref, voilà, vous verrez ça le jour où on y sortira, au cas où ça se fait, donc c'est pour ça que j'en reparlerai plus à ce moment-là. Et donc voilà. Donc concernant la suite, concernant Ange Calo, dès que je recevrai mes petites poudres et voilà, dès que je recevrai mes petites poudres, je vous ferai une vidéo de dégustation du contenu de Game Flavor. Voilà, on se fera 2 ou 3 petits cocktails par-ci par-là pour goûter ça, tester ce que ça vaut tout cela. Sinon, en autre vidéo sur Ange Calo de prévu, il y aura des t-shirts quand je recevrai des nouveaux trucs RE. J'ai pas le souvenir d'en avoir commandé, d'avoir des trucs RE, mais si j'aurai le comics. Oui, du coup, Infinite Darkness The Beginning, le comics numéro 5 qui sera le dernier, je vous ferai une vidéo à vie dessus, et puis plus tard, voilà, sur les archives, je vous le partagerai avec les scans, tout ça, sûrement au mois de mars ou avril, pour laisser un peu de temps avec la sortie officielle qui est là, du coup, dans ces eaux-là. Donc voilà, et sinon, un épisode d'infos et rumeurs, ou de Instant Promo Resident Evil qui sortira dimanche prochain, voilà, pour ce qui peut être faisable cette semaine, concernant la chaîne Ange Calo. Et concernant les archives, vous aurez des vidéos, une vidéo actu de février qui devrait arriver, soit hier, soit aujourd'hui, soit demain. C'est mon petit ordre que j'aimerais. Et sinon, vous aurez vendredi des vidéos lore de Resident Evil Survivor, la vague numéro 2, qui arrivera.
Tout ci, tout ça, donc voilà pour ce qui arrivera prochainement. Et puis n'hésitez pas à faire un tour également sur les contenus des personnes que j'ai parlé en instant promo et d'aller voir l'instant promo Resident Evil que je vous ai fait il y a 2 semaines, où voilà, il y a les contenus et des petites chaînes sympas à aller voir dans YouTube que Twitch et parfois TikTok, même Instagram, tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir les anciens épisodes. Voilà, pour si vous êtes fanat de cet univers Resident Evil et puis de voir un peu ce qui se fait autour, n'hésitez pas à aller checker tout ce que je crée également sur mes chaînes, tout ça, bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao!